Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 2 de Hatful Boyfriend. Surtout si vous n'avez pas vu la partie 1, n'hésitez pas à la regarder avant parce que sinon vous comprendrez rien à ça, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Voilà, donc on se retrouve pendant nos vacances d'été. Nous avions arrêté à peu près à la moitié du jeu, donc c'est là où il va y avoir un choix que je pense que j'ai mal fait dans mon let's play en live, parce que le but du coup c'est de ne pas mourir. Le but, c'est de sortir avec quelqu'un, donc de ne pas mourir. Donc, normalement, on va avoir un choix important ici. Pendant les vacances d'été, on devient facilement paresseux, on fait pas d'exercice et on grossit. Le corps d'une chasseuse-cueilleuse reflète son mode de vie. J'irai peut-être courir tout à l'heure. Ah ah. Donc on va courir. Là, on va courir, on va courir, on va encore courir. Là, il y a des immeubles qui sont en train de s'effondrer, je sais pas pourquoi, mais tu cours, tu cours, tu cours. Tu cours, je cours. Y a pas de musique, du coup c'est bizarre. Ah, j'ai bien couru. Ça, c'est le début de vacances idéal pour une sportive. C'est très sportive. Je passe mon temps à la bibliothèque. Je me demande combien de kilomètres j'ai couru. Je perds toujours la notion des distances quand l'euphorie du coureur m'envahit. Où suis-je J'ai dû m'écarter de mon trajet habituel à un moment ou un autre. Par où je suis arrivée? C'est pas le moment que mon sens préhistorique de l'orientation me lâche. Le soleil va bientôt se coucher. Je préférais ne pas dormir dehors. Et toi? Oui, bonsoir. Je ne t'ai jamais vu. D'où tu viens? La musique badass, attention. À côté de moi, une femelle moineau m'observe alternativement d'un œil puis de l'autre. L'aile négligement appuyée sur un scooter. Un montage magnifique. Un vieux modèle, super classe. Je ressens une tension inhabituelle. Je saisis tout de suite que ce moineau n'est pas un oiseau comme les autres. J'étudie à Saint Pigeon Nation, j'ai voulu courir un peu et je me suis perdu. T'es venu en courant depuis là-bas, tu dois être bonne. C'est à 2 heures de voiture d'ici. Comment? Ça explique pourquoi j'ai si mal aux jambes. Ah, je me demande si je vais réussir à rentrer à pied. Ah ah, t'as l'air super sympa. Et après un tel effort, tu mérites bien que je te raccompagne. Monte. Le moineau me désigne le scooter d'un geste un peu intimidant. On sera un peu serré, mais on peut y monter à 2, je crois. Merci. Et je peux te demander ton nom? Koshiba Azami. Je vends des takoyaki. Appelle-moi Azami. Alors merci Azami. À quoi elle ressemble? Parce que oui, c'est une fille. Ah non, on voit pas à quoi elle ressemble. Ah ah. Tu conduis très prudemment. Grave-toi ça dans le crâne, petite. Là, un accident, un seul, et on peut y rester toutes les deux. À ton âge, on trouve ça un peu excessif, mais quand t'auras perdu quelqu'un, tu comprendras. Elle a le regard perdu dans le lointain. Je suis sûre que tu as besoin de raison, mais à cette vitesse, je serai plus vite chez moi à pied. Tu crois qu'on y sera avant le coucher du soleil? Grave-toi ça dans le crâne, petite. La limite de vitesse pour un scooter est de 30 km/h. Mais on fait même pas du 30 km/h. Pour moi, le code de la route, c'est sacré. Mais monter à 2 sur un scooter, c'est pas interdit déjà? Uniquement pour les humains. Les oiseaux sont légers, être à 2 n'empêche pas les freins de fonctionner. Donc on a le droit. Mais je ne suis pas un oiseau. Nous avons roulé à la vitesse hyper prudente d'Azami, si bien que quand nous sommes arrivés chez moi, il faisait presque nuit. Au moins, elle t'a ramené. Au moins. J'ai encore beaucoup de temps avant le début du prochain trimestre, et plein de devoirs à faire. Mais c'est peut-être l'occasion de trouver un emploi à mi-temps. Je vais. Et donc c'est là, à mon avis, que je me suis trompée, parce que du coup, j'ai cherché un travail, et donc ça a fait toute une backstory et tout, mais qui n'avait pas de rapport avec les gens que je connaissais déjà. Donc je vais oublier l'idée, et je vais faire la feignante chez moi, et voir ce que ça va donner. Oublions cette idée. Ah, je crois que je vais attendre d'entrer à l'université. Comme ça, je pourrai sécher des cours pour aller travailler. Je suis qu'au lycée et j'ai bien le droit de me détendre et de m'amuser. Youpi. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui a lieu le festival d'été de notre vie. J'ai pas envie d'y aller seule. J'invite... Oh, Nageki. On peut l'inviter. Parce que... donc Oko-san, non, Sakuya non, Ryuta, c'est notre pote au pire. Kazuaki, c'est notre prof, je crois. Mais toujours pas le docteur. Donc Nageki. On aime bien Nageki. Je vais inviter Nageki, il a besoin de sortir plus souvent. Mais je connais ni son adresse, ni son numéro de téléphone. J'irai faire un tour à la bibliothèque si le lycée n'était pas fermé. En y réfléchissant, je l'ai toujours vu comme le première année dépressif qui passe son temps à la bibliothèque. J'aimerais bien apprendre à mieux le connaître, même s'il refuserait sans doute de répondre à mes questions. Ah, c'est trop fatigant de tout organiser. Un bol de udon et au lit. Je vais réussir à l'inviter ou pas? Ah non.
Attends, on est quoi? On est le 14 août. Ça, c'est la date. Hein. Aujourd'hui, c'est mon tour de travailler à la bibliothèque. Il y a personne, comme d'habitude. Je peux travailler sur le journal. Nageki? Oui. T'aurais une minute? Pourquoi faire? Ça te plairait d'écrire une critique de livre? Je travaille sur le journal de la bibliothèque et il me reste une place pour un article. Alors je me suis dit, tu peux pas l'écrire toi-même. C'est toujours moi qui les écris, personne ne se propose jamais, alors les critiques de livres, ça tourne un peu en rond. Dans ce cas, il faudrait peut-être mieux les supprimer. Ok, je suis bien de cette avis. Mais je serais quand même curieuse de lire une critique de toi. Elle a pas besoin d'être très longue. J'en écrirai une plus tard. Laisse-moi le journal. Super, merci. Ah ah! Je crois que je vais dire de boucler l'édition de septembre. Ouhou! Attention. Attention. Donc on travaille quand même à la bibliothèque pendant l'été. Ah, je savais bien que j'aurais dû me lever dès que je me suis réveillée. Je me suis rendormie. C'est bien aujourd'hui que les cours reprennent. Ah, d'accord. Donc en gros, quand j'ai trouvé un emploi à mi-temps, ça a rajouté tout un truc à l'histoire. Mais là, du coup, ça... D'accord. Donc les cours reprennent. Et je suis en retard. Oh, bonjour, oui. Je suis désolée, monsieur, je me suis pas réveillée. Pas réveillée. Ah, mes devoirs, j'ai oublié mes devoirs de vacances. Vous n'anticipez pas un peu le problème, là, oui. Hein? Regardez bien les nombres dans le coin en haut à gauche. Ah, en fait, vous êtes très en avance. Ah, mais puisque vous êtes là, accepteriez-vous de me donner un coup de main, oui? Vous donnez un coup de main. Il me reste des copies de première année à noter. Alors j'ai pensé que vous pourriez m'aider si vous n'avez rien de mieux à faire. Évidemment, vous avez un examen en septembre, et si vous préférez aller étudier à la bibliothèque, je préfère aller voir mon copain. Organise ma somptueuse demeure. Non, on va aller étudier à la bibliothèque. Voyons voir si Nageki il est encore là. La bibliothèque doit être ouverte. Je vais aller réviser. Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais je crois que je suis pas prête pour mes examens. Je vais aller réviser, si ça vous dérange pas. Pas du tout, travaillez bien. La bibliothèque est pleine d'élèves en train de réviser. Il y a surtout des troisième années. Ils ont déjà tous dû choisir leur université et leur futur métier. Je me demande dans quel état d'excitation je serai l'année prochaine. Nageki? Nageki est là lui aussi, appuyé contre une étagère dans un coin. Nageki! Marie, t'as besoin de quelque chose? Pourquoi tu restes debout? Il y a plein de places libres. Assieds-toi. J'aime bien être debout. Pourtant, t'as pas l'air très à l'aise. T'aimes pas me mêler aux autres oiseaux, c'est ça? Oh, il est parfait, il est fait pour nous. Il est socially anxious. On l'aime bien. C'est juste qu'il m'ignore de toute façon, que je sois à côté d'eux ou pas. Nageki, tu serais pas sujet au harcèlement, à la paranoïa? Non, pas à la paranoïa, je pense qu'il... Ouais, au harcèlement peut-être. Ouais, les gens comme ça en général, c'est le harcèlement. Il dit plus un mot. Si quelque chose ne va pas, j'aimerais pouvoir t'aider. Oh, pauvre Nageki. Il se fait harceler, pauvre chou. Bonjour à tous, j'espère que vous vous êtes bien amusés cet été. Okosan s'amuse toujours bien. Okosan est motivé. Ouais, c'est voilà. Pourquoi perdre son temps à s'amuser? Genre, s'amuser. Lorsque l'été est fini, le temps passe très très vite. Alors tâchez de rester bien concentré. Concentrez-vous, monsieur, concentrez-vous. Vous devez vous concentrer. Ah ah! Deuxième trimestre, c'est parti. Deuxième trimestre, donc deuxième année, je dirais, plutôt, parce que là, on est en troisième année. Hein, qu'est-ce que c'est? Une carte d'élève? Elle est à qui? Quelqu'un en classe de 2? Je connais pas ce nom. Je pourrais aller demander dans leur classe, mais ils sont peut-être déjà partis. Bon, j'ai qu'à la donner à un prof, non? Monsieur? Monsieur! Ah, bonsoir Marie. Avez-vous oublié de me rendre vos devoirs? J'ai trouvé une carte d'élève, monsieur. Quelqu'un de 2-2. Alors je vous la rapporte. Ah, merci Marie, je m'en occupe. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que vous avez trouvé cette carte aujourd'hui. C'est bien ça. Oui, dans le couloir juste là. Cet élève est absent depuis la mi-juin. C'est étrange. Alors la carte est restée par terre durant tout l'été. Personne ne l'a remarquée. Pourtant, elle est impeccable. Elle devrait être couverte de poussière, non? Bon, je vais m'en occuper. Merci Marie. Ah ah! Intriguant. Plusieurs cours facultatifs. La SST au cours de mathématiques. Je m'en fiche du charisme, j'en ai pas besoin pour Nageki. Peut-être un petit peu quand même. J'avais espéré un cours plus intéressant, là c'est d'un ennui. J'arrive à peine à suivre alors que M. Nanaki explique très clairement. Et toi tu trouves tout ça facile, Sakuya? Waouh!
Ne te fatigue pas, je suis insensible à la flatterie. Pourtant, il a l'air plutôt content. Ah oui, il faut que je clique. Marie montée de niveau. Intelligence augmentée de 5, encore une fois. Moi, je mets Nageki. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? La classe disparaît sous un nuage de plumes dansantes. Quelqu'un a éventré un coussin en duvet ou quoi? Ryota, qu'est-ce que... Peut-être qu'ils n'ont pas bien fait le ménage hier, j'ai oublié ma voix. C'est la saison de la mue, alors au moins le recours en l'air, ben voilà ce que ça donne, je n'en nettoie pas bien et que régulièrement. En y regardant de plus près, des plumes sur la tête de Ryota ont l'air moins bien attachées. Faut croire que tous les oiseaux préparent leur tenue d'hiver. Bonjour à tous. Monsieur, on peut faire un peu de ménage avant le début du cours? Faire le ménage le matin. Ah. Cette situation est assez cocasse. Qui était en charge du ménage hier? C'était toi. Oko-san! Pathétique sans mêler. Tu ne peux même pas effectuer les tâches qui te sont confiées. Ça, vous disputer résoudra pas le problème. Ça va être rapide si on s'y met tous. Et nous avons donc astiqué la classe de fond en comble. Et tada, il n'y a plus de plumes. Ça en fait des plumes. Passé pour un futon, mais je parie qu'on pourrait remplir un bel oreiller. Faut dire qu'il y en a une quantité inhabituelle. C'était pas ma voix. Serait-elle entrée par la fenêtre? Monsieur, vous êtes renversé du chlore dessus? Du chlore? Nous n'utilisons pas ce genre de produit. Mais vous sentez le chlore? Oh, ça doit venir de l'eau de Javel. De l'eau de Javel. Monsieur, vous faites pas partie de ces dégénérés qui prennent des bains à la poudre de Javel? Non, non, je me suis assoupie, je me suis retrouvée coincée dans la machine à laver, c'est tout. Ah bah oui, naturellement. C'est dangereux. Monsieur, vous devriez faire plus attention. Ah, mais je crois qu'il n'y avait aucune chance qu'il s'endorme pas après nous avoir aidé à nettoyer. Du coup, il s'est endormi. Aujourd'hui a lieu le festival du lycée. Notre classe organise un maid café à la japonaise, où les serveurs sont habillés en soubrette. Je travaille demain, mais aujourd'hui, c'est le jour de congé. J'ai rien prévu, alors je vais faire un tour. Je me demande si Nageki est à la bibliothèque aujourd'hui. Sans doute. Ah ah, j'ai même pas besoin d'y aller. Je vais passer acheter quelque chose, puis j'irai le voir. Ouais, la porte est ouverte. Nageki? Referme la porte, s'il te plaît. Je savais que je te trouverais ici. La porte est vraiment trop bruyante dehors. Oh, désolé. Tu restes enfermé ici, même un jour comme aujourd'hui? Décidément, c'est un peu ta maison ici. Moi, j'aime bien, Nageki. Et ça te dérange? Bien sûr que non! T'es un peu comme un gentil fantôme, ou quelque chose de ce genre. C'est rassurant de te savoir ici. Bref, je t'ai apporté quelque chose. Tu comptes rester ici tout aujourd'hui, pas vrai? Qu'est-ce que tu... Des cookies? Oui, les clubs d'observation des oiseaux vendent des cookies en forme d'oiseaux. Ils sont mignons. Écoute les cookies. Merci. Entendre me remercier m'a vraiment fait plaisir, même s'il l'a chuchoté. Merci. En plus, il a l'air plus heureux que d'habitude. Il y a plein d'autres choses. La troisième année, je joue une pièce de théâtre et une classe a même construit un manoir hanté démentiel. J'ai bien envie d'y refaire un tour. Nageki, tu m'accompagnes? Non. Oh non, il a l'air en colère. Non, merci. Mais vas-y toi si ça te fait plaisir. Bon, d'accord. Désolée si j'ai trop insisté pour te faire sortir d'ici. Il est pas sorti. Je crois qu'en fait il vit ici. Maintenant que j'y pense, je l'ai jamais vu ailleurs qu'ici. Peut-être qu'il va directement à la bibliothèque dès qu'il arrive au lycée. Il va pas en cours en fait, juste il vit à la bibliothèque. Il se douche à la bibliothèque. C'est bientôt les examens du deuxième trimestre. Ah, je me suis consacrée au festival et j'ai pas révisé, je vais devoir travailler. Où est passé mon livre d'histoire? Il est pas sur mon bureau. Ah, je l'ai regardé à la bibliothèque pendant la pause du déjeuner, il y est peut-être encore. Je vais aller voir. Monsieur? Vous revoilà, oui. Où allez-vous? Je crois que j'ai oublié quelque chose à la bibliothèque. Vous savez s'il est encore ouverte? Quelqu'un a apporté la clé en salle des professeurs. Voici quelques minutes. Donc elle doit être fermée. Ah, alors je passe là-bas pour récupérer la clé. Merci, monsieur. Tu vas voir, il va être encore. En fait, c'est vraiment un fantôme, Nageki. J'étais assise là-bas. Le voilà. Non. Oh. Quelqu'un a écrit sur la page où je l'avais laissé ouvert. Le Parlement danse et jamais ne pense. Ok, c'est rigolo, mais il ne faut pas écrire sur les livres des autres. Alors, oublie pas ton livre. C'est Nageki, obligé. Alors, oublie pas ton livre, encore moins ouvert. Nageki? Pourquoi t'es si étonné de me voir? Je pensais pas que tu serais encore là. La bibliothèque était fermée. What the fuck? Tu vis dans la bibliothèque. Mais pourquoi pas? La porte était fermée à clé. Me dis pas qu'il t'avait enfermé. Ce serait horrible. Oh, je l'avais pas remarqué. Bon, si c'était un oubli, c'est pas très grave. Bon, on est quand même censé vérifier qu'il reste aucun oiseau dedans avant de fermer à clé, quoi.
Bon, mais moi je dois refermer la clé. Je vais rentrer chez moi avec Nageki, rentrer chez moi toute seule. Rentrer chez lui, ah bah forcément. Nageki, on rentre ensemble? Bah forcément, parce qu'il peut pas rester dans la bibliothèque. Il peut pas me dire non, là, il peut pas me dire non. Non, merci. Il a répondu sans réfléchir. Où est-ce que t'habites? Je te raccompagne. Pas besoin, je te promets, t'en fais pas pour moi. Mais tu t'énerves dès que je te propose de sortir. Tu crois me comprendre? Si je pouvais, je... Quoi? T'en fais pas, je refermerai la porte, laisse-moi juste la clé. Il se replonge dans sa lecture. Je crois que je l'ennuie. C'était la fin de l'année, là. Ah non, c'est bon. Ah bah non, pas du tout, en fait. Mes notes sont pas terribles. Faut que je travaille plus pour remonter ma moyenne avant les examens de fin d'année. À la bibliothèque, au fil des heures, l'un après l'autre, tous les élèves se lèvent et rentrent chez eux. Et quand je me décide moi aussi à lever les yeux de mes livres, je suis toute seule. Enfin, pas tout à fait. Oh, comme c'est bizarre, je crois que c'est la première fois que tu t'assois à côté... Ah non, j'allais dire oh, comme c'est bizarre, c'est la première fois que je te vois ici, c'est genre ironique et tout. Non, c'est la première fois que tu t'assois à côté de moi, Nageki. Je veux te parler. T'es plein de surprises aujourd'hui. Je peux te laisser si t'es occupé. Non, discute... Ah non, c'est moi qui dois te parler. Non, discutons. Ça a été un choc la première fois que t'es venu me parler. T'es la seule à pas m'avoir toujours ignorée. Personne à part toi m'a jamais parlé. C'est pour ça que le seul endroit pour moi, c'est ici. C'est horrible. Nageki, c'est affreux. De quelle classe es-tu? Je vais en parler à notre prof. Laisse-moi d'abord finir de te parler. Continue. Tu crois que je suis un souffre-douleur, c'est ça? Je le pensais aussi. Tu l'es pas? Je crois pas, non. Être un souffre-douleur, c'est mieux que ce qui m'arrive. J'en suis pas très sûre. Quand tu me parles, des souvenirs me reviennent parfois. Mais j'en ai pas encore suffisamment. Marie, je crois que je suis... Marie, il est tard pour être encore ici. Bah forcément. Des souvenirs, mais what? Monsieur, le lycée va bientôt fermer pour la nuit. C'est bien de réviser, mais rester seul et travailler trop dur et trop longtemps peut se retourner contre vous. N'oubliez pas de fermer cette porte à clé et rentrez vite chez vous, ok? Seul. Monsieur, vous voyez bien que je suis pas... Hein? Nageki est parti. Attends, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Il était là il y a 2 secondes, il est parti où? Il a sauté par la fenêtre puis de toi en toi comme un ninja? C'est un fantôme. C'est un fantôme, c'est obligé, c'est un fantôme. Non, c'est pas un fantôme. Aujourd'hui, on nous rend les contrôles de fin de trimestre. Entre les évaluations de mi-trimestre et les examens blancs, on ne fait que ça, des contrôles, ce trimestre. Oui, monsieur, vous êtes première de la classe. Excellent travail. Merci, je sais, j'ai trop d'intelligence. Comment? Elle vous bat de 2 points, Fiorigane. Sakuya me foudroie du regard, comme au premier jour. Je sais, je suis la meilleure. Mes efforts ont payé, youpi! Youpi, qui dit youpi, quoi? Youpi! Mes efforts ont payé. Mais non, mais... Oh, attends, c'est le jour de Noël. C'est le jour de Noël. C'est déjà l'heure de la fermeture. J'ai plus vraiment de raison de revenir ici jusqu'au retour des vacances. Oh non! Il neige! Il faisait beau quand je suis partie. Traverser la campagne jusqu'à chez moi avec ce blizzard, c'est trop dangereux. T'es encore là? Nageki! Il a un livre sous le bras, comme toujours. J'aimerais lui poser des questions sur notre dernière conversation, mais s'il a envie de se confier, il viendra me parler. Je lance pas le sujet moi-même. J'allais rentrer chez moi, mais... La neige... Ouais, je crois que je vais devoir attendre qu'elle arrête de tomber. Il acquiesce et s'assoit à côté de moi avec son livre. Il s'est montré distant dernièrement, mais c'est peut-être sa façon à lui de se rapprocher de moi en douceur. Qu'est-ce que tu lis? Un chant de Noël, de Dickens. Oh, c'est justement le réveillon de Noël aujourd'hui, non? S'il te plaît, pas de bruit à la bibliothèque. Désolée. J'avais complètement oublié. Avec la neige, ce serait une belle nuit de Noël. Mais pas une douce nuit si je reste coincée ici. On dirait que t'as presque fini? Ouais, j'en suis au moment où Tiny Tim meurt et Scrooge voit sa propre tombe. Ça a l'air plutôt déprimant comme histoire. Tu l'as jamais lu? Alors que tu travailles dans une bibliothèque. Je suis bouddhiste, alors j'ai jamais beaucoup fêté... D'accord, je suis bouddhiste, alors j'ai jamais beaucoup fêté Noël. Tim est un petit garçon fragile qui va mourir jeune. Mais le personnage principal, Scrooge, voit ce qui va arriver dans le futur et essaye de l'empêcher. Un voyage dans le temps? Je croyais que c'était un classique, mais on dirait plutôt de la science-fiction. Je vois ce que tu veux dire. Mais ce passage n'est pas l'essentiel du livre. J'aimerais voir le futur. Ce serait bien de pouvoir éviter les problèmes. Moi, ça me plairait pas. Ah non? Le futur est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, et c'est tout ce qu'il y a à savoir.
Et nous avons profité du présent en nous laissant porter au gré du temps. C'est beau. J'ai trouvé que c'était une très jolie façon de passer Noël. Oh, on a passé la nuit dans la bibliothèque. Tout va bien. Le soleil, ses rayons majestueux, balaient la terre qu'ils illuminent de sa gloire incandescente. C'est le premier jour de la nouvelle année, et je suis encore en vie pour en profiter. C'est bien, c'est bon à savoir. Il fait un peu froid, mais tout est paisible et le soleil me réchauffe. Je vais passer au temple. J'ai l'impression qu'elle parle mieux qu'au début parce qu'on est plus intelligent. Il y a déjà beaucoup d'oiseaux. Ça doit être agréable d'avoir un plumage d'hiver bien chaud. Je pourrais peut-être en prêter un peu à un oiseau. Je crois que je vais juste acheter une allumette et rentrer. Une amulette. Marie! Quoi? What the fuck, Ryuta? Bonne année! Est-ce que tu en fais beaucoup? Et que tu en fais encore beaucoup d'autres? Ryuta, qu'est-ce que tu fais là? Exactement ce que j'ai l'air de faire. Je travaille ici aujourd'hui et demain. Oh, ça te va bien. T'es venu pour acheter une amulette, c'est ça? Tu en voudrais une de quel genre? J'en voudrais une qui me porte chance. Pour mes études, pour ma carrière artistique, pour mes conquêtes. Je suis déjà première de la classe. Est-ce que je suis prétentieuse au point de, même si je suis première de la classe, vouloir une amulette pour mes études? Ou est-ce que ma carrière artistique ou mes conquêtes? Nageki, il veut pas quelqu'un qui soit dans les conquêtes. Il veut quelqu'un de simple. Carrière artistique. Non, je sais pas. Mes études. Allez, mes études. Tiens. Merci Ryuta, tu restes ici toute la journée? Ouais, le premier jour, il y a toujours beaucoup de monde. Ah d'accord, j'allais te proposer qu'on déjeune ensemble, mais... Désolé Marie, peut-être une autre fois? Mais puisque t'es là, pourquoi tu n'en profites pas pour tirer une prédiction? C'est juste à côté du grand temple. D'accord, merci. Une prédiction. Monsieur Nanaki, bonne année! Bonjour, oui. Et tous mes vœux de bonne année à vous aussi. Vous avez tiré une prédiction, monsieur? Oui, malheureusement, j'ai tiré le poulet de mauvais augure. Vous en voulez une, vous aussi? Le poulet de mauvais augure, naturellement. Oui! Laquelle je vais prendre? Celle-là! Le moineau de Java veille sur vous. Le moineau de Java veille sur moi. Le moineau de Java veille sur nous tous. Pour la nouvelle année, les gens. Sachez-le. Bien, c'est mieux que la mienne. Je pense que ce sera une belle année pour vous, oui. Merci, monsieur. D'accord. D'accord. Bonne année à vous tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai hiberné. Quelle surprise. Vous recommencez déjà à hiberner, monsieur, réveillez-vous. Oui. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais votre seconde année va passer très très vite. Alors profitons bien du temps qu'il nous reste. Il n'y a rien de spécial prévu ce trimestre, alors aucune raison de se stresser. Du coup, je vais à la bibliothèque. 3e trimestre. Magnifique cœur. Oh, on est où? Il fait encore jour, je suis pas obligée de rentrer tout de suite. Oui! Oh, demain c'est la Saint-Céréaline. Céréaline. Je vais aller acheter des céréales. La Saint-Céréaline, il faut acheter... D'accord. Maintenant, la Saint-Céréaline, il y a un jour où on offre des céréales aux garçons qui nous plaît. Mais apparemment, avant, on les jetait aux pigeons. Quelle honte! Ah! Bonsoir, vous venez pour des céréales? Oui, vous avez une sorte à me recommander? Cette année, le mélange pour les oiseaux qui font des courses est très à la mode. Mais il est un peu cher. Après, c'est difficile de vous conseiller sans connaître l'oiseau à qui vous allez les offrir. Oui, bien sûr. Et puis des bons ramen tout simples, c'est parfois meilleur que des plats super chers. Je crois que je vais acheter du maïs doux, des fèves de soja amères, du millet rural, du chenevis soufflé, des mélanges de courses. Qu'est-ce que j'en sais? Du maïs doux? Il est doux, Nagiki, il est doux. Je vais prendre ça. Merci mademoiselle. Tenez. Du maïs doux pour Nageki, je pense. C'est le grand jour, tout est prêt. C'est le moment d'offrir son cadeau à l'oiseau de mon cœur. Presque personne, comme d'habitude. Elle y va toute seule. Et sans surprise, le chauffage ne marche pas très bien ici et le froid de l'hiver disparaîtra pas avant mars. Le froid ambiant explique pourquoi la bibliothèque a l'honneur douteux d'être l'un de ces endroits les moins populaires en hiver. Les quelques élèves qui s'y trouvent s'agglutinent autour du chauffage, donc Nageki devrait être à l'opposé. Te voilà Nageki, assis dans un coin glacial, loin de la minuscule zone réchauffée par le radiateur. Bien sûr. S'il te plaît, pas de bruit dans la bibliothèque. Parviendras-tu à pardonner mon horrible péché?
Ah, il fait froid ici. Tu vas bien, Nageki? Je vais bien. T'en fais pas pour moi, Marie. Et va t'asseoir près du chauffage si t'as froid. Non, ça va. Chez moi, il n'y a pas de chauffage du tout. Il y a une petite musique. D'habitude, à la bibliothèque, il n'y a pas de musique. Bref, j'ai quelque chose pour toi. C'est la Saint-Céréaline, tu sais? Tiens. Pour moi? Oui, aujourd'hui, on est censé offrir un cadeau à l'oiseau le plus important dans sa vie. Tu les acceptes? Oui, merci. Il est content, il accepte son cadeau sans un mot et il regarde le paquet comme s'il ne savait pas quoi faire avec. Peut-être qu'on lui avait jamais fêté la Saint-Céréaline. J'espère qu'il va aimer ce que je lui ai choisi. Qui n'a jamais fêté la Saint-Céréaline dans sa vie, franchement? Beaucoup de livres réclamés vont être rendus aujourd'hui. Je vais devoir travailler pendant le déjeuner. Ah, classer tous ces livres prend un temps fou, je crois qu'il me reste plus que les encyclopédies et j'ai fini. Tiens, il y a un mot sur le bureau d'accueil. Marie reste après le départ des autres élèves. Fujishiro Nageki. On dirait un défi pour un duel de samouraïs, tout à fait son genre. Je crois que c'est la première fois qu'il me contacte de lui-même. Je me demande ce qu'il veut. Nageki, tu es là? Nageki? Ici, là. Nageki? Bonjour Marie. Tu m'as fait peur. Ça fait combien de temps que t'es là? Depuis le tout début? Ok, t'as besoin de quelque chose? Je veux discuter avec toi, Marie. Discuter avec moi. Poursuivre notre conversation. Nous parlions de harcèlement, je crois? Ok, je suis tout de suite. Je sais pas trop par où commencer. J'ai remarqué beaucoup de choses depuis notre dernière conversation. Marie? Oui. Allons dehors. Quoi? Non. Mais il a horreur de sortir. Viens. Il se lève et marche jusqu'à la porte. Je suis un peu nerveuse. Toi d'abord. Ok. Qu'est-ce qui lui prend de vouloir sortir tout d'un coup? Je devrais être contente, mais... Quoi? Qu'est-ce qui va pas? T'as dit que tu voulais sortir? Il se tient dans l'encadrement de la porte et il pousse dans le vide. Qu'est-ce que tu fais? Du mime? Regarde. Il revient un peu sur ses pas dans la bibliothèque, puis il se met à courir vers la porte et s'écrase contre l'air. Nageki, qu'est-ce que... Il rebondit contre le mur invisible et retombe dans la bibliothèque. C'est trop bien fait pour être du mime. C'est ce que je pensais. Je peux pas sortir. Quoi? Je peux pas quitter cette salle. Je me réveille dans cette bibliothèque. Après un certain temps, je perds conscience et je me réveille encore ici. Et ça recommence. Je me suis dit que je finirais par comprendre la vérité en discutant avec toi, Marie. Tu t'en es sûrement rendu compte, toi aussi. La raison pour laquelle personne ne me parle. C'est que... Il te voit pas, tu fais aucun bruit. Il te voit pas. Je suis la seule à pouvoir te voir? Probablement. J'ai oublié pourquoi j'étais ici. Comment j'en suis arrivée à être coincée dans cette salle. Ça fait des années que je suis seule ici avec personne à qui parler. Des années? J'ai perdu toute notion du temps. Je ressens pas le temps qui passe et je m'en souviens encore moins. J'ai vu au moins 5 festivals du lycée. Mais là t'es arrivé et tu m'as parlé. J'avais eu personne depuis longtemps à part moi-même. Et tout d'un coup, tu me laissais plus tranquille. Au fur et à mesure de nos discussions, j'ai fini par me rappeler pourquoi je peux pas sortir. Je me suis suicidée dans cette salle. Et je reste ici. Mon horloge s'est cassée ici. Ses aiguilles tournent sans but, chaque jour identique au précédent. Seule, pour toujours. Personne me harcèle ou m'ignore. Je suis pas vraiment là, en fait. Je regrette rien. C'est moi qui ai décidé d'achever ma vie ici, après tout. Mais je crois que tu vas me manquer, Marie. Si j'étais pas comme ça m'aurait plu de discuter avec toi encore un peu plus longtemps. Nageki? Je le prends dans mes bras. Je le sens, il est léger, mais il est froid. Au début, c'était douloureux d'être assis tout seul ici. Mais avec le temps, je me suis engourdie. J'ai cessé de ressentir la douleur. Ce sentiment que je croyais avoir perdu est revenu. Grâce à toi. Je te parlerai assez pour compenser tous les autres. Et peut-être qu'un jour, tu pourras sortir. Non. Pourquoi pas? Au fur et à mesure de nos discussions, j'ai changé. Je m'en étais pas aperçue jusque récemment. Quand tu m'as parlé de la vie du lycée, j'ai essayé sans doute de rattraper le temps que j'avais pas pu passer avec toi. Je te l'ai jamais demandé, mais tu m'as raconté sans arrêt tout ce qui se passait ici, tellement que j'ai l'impression d'avoir passé toute une année dans ce lycée. Et maintenant, c'est fini. Je crois que les aiguilles de l'horloge vont bientôt s'arrêter. Non!
Sa tête est toute proche de la mienne, mais sa voix semble étouffée, distante. Quand je regarde ses pieds, ils sont déjà en train de disparaître. Nageki, attends. Nous n'avons jamais parlé comme ça. Je veux pas que ce soit la dernière fois. Ne pleure pas, Marie. Je suis partie il y a longtemps. Il n'y a personne à pleurer ici. Il y a juste une chose que je dois te dire avant de partir. La chose que j'ai remarquée. Le secret qui a arrêté mon horloge. Non, ne dis rien. Plus tu m'emplissais de tes paroles, plus j'approchais de ma disparition. C'est toi qui m'as fait disparaître, Marie. Je peux plus l'arrêter maintenant. Mais j'ai encore tellement de choses à te dire. Tu m'as déjà donné plus qu'assez. Je suis heureux. Le secret. Merci. Je t'aime. What? Ok. Alors, what the fuck? Je savais que c'était un jeu qui avait plus d'histoire qu'on le pensait, parce que moi j'avais acheté ça en mode troll parce que c'était des pigeons, et je savais, les gens m'avaient dit qu'il y avait plus d'histoire que prévu. Mais alors là, je t'avoue que... Ah oui. Donc, on est sorti avec un fantôme, et on l'a aidé à aller mieux, parce qu'il pouvait pas sortir de la bibliothèque, alors qu'au début on dirait pas du tout, je dirais juste... Waouh, je pense que honnêtement, en voulant sortir avec le docteur, finalement, on est tombé sur la meilleure personne. Dreams End. Oh. Dreams End. Du coup, fais voir. Voilà. Bah, du coup, la première fin que j'avais eue, c'était je m'étais fait tuer. Et du coup, Dreams End. Ça, c'est la galerie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Archives. Ah, fin numéro 12. I've been feeling better since that... Ah non, attends, faut que je le dise en français. Je me sens mieux depuis que cette fille qui fait du bruit est venue me parler. Mais je pense pas que je trouverai des réponses. Peut-être qu'il est temps de fermer les rideaux? Je me sens mieux. Comme quand j'étais avant. Avant? Mais où? Oh, c'est Nageki qui a écrit ça. Honnêtement, waouh, ok. C'était vraiment, vraiment cool. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Genre, il y a des gens qui écrivaient vraiment sur Steam, ce jeu m'a fait chialer, legit, achetez-le. Pas parce que c'est un jeu avec des pigeons, j'ai chialé devant ce jeu. J'avoue que la fin... Oh, c'était adorable, c'était adorable. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, je le demande jamais parce que voilà, parce que en ce moment ça fait polémique, mais c'est vrai que c'est cool de temps en temps, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi, pas forcément une suite parce que du coup l'histoire est finie pour Nageki. Est-ce que vous voulez que je fasse d'autres scénarios avec d'autres pigeons? Si jamais vous le voulez, il n'y a pas de problème, enfin je pourrais essayer parce que franchement, il y a plein d'histoires, du coup il y en a 12 à découvrir, non 12 ou 15, non 15, je vais y arriver. Donc on pourra en faire d'autres parce que apparemment toutes les fins sont extraordinaires et il y a plein d'histoires genre super cool, donc voilà. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette série jusqu'à la fin, mais c'était juste 2 épisodes, c'était quand même assez long. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée si vous regardez ça en journée, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir tout le monde.